Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous montre comment on fait le German Twist Cast-On, ou en français, la traduction la plus proche que j'ai trouvée, c'est le montage twisté à l'allemande. Alors, pour ce faire, c'est un petit peu comme le Longtail Cast-On, mais il faut qu'on se laisse un bon bout de fil là, pour pouvoir réaliser le montage. Je vous dirais que c'est au moins 2 fois la largeur de votre tricot ou du nombre de mailles que vous voulez faire. Donc, un petit truc pour pouvoir calculer, on vient juste prendre notre fil et on le tourne alentour de notre aiguille. Donc là, je vais le faire 10 fois. Super. Comme ça. Puis, je vais m'en prendre là, au moins presque la même chose là, de plus parce que le German Twist, il prend plus de fil que les autres montages. Donc là, ça me donnerait ma quantité de fil pour 10 mailles. Si je le fais pour 20 mailles, 30 mailles, bien, je peux simplement venir replier comme ça ici. Mon fil est gros avec de la fingering, c'est sûr que ça vient moins, ça prend moins de place là, que cette laine-là. Alors, pour commencer, ce qu'on va venir faire, on va juste venir déposer sur notre aiguille notre fil comme ça ici. Maintenant, on va venir tenir nos 2 fils avec nos doigts comme ça ici, en laissant notre pouce puis notre index libre. Ensuite, on va venir insérer notre pouce puis notre index, mais on va juste venir donner une petite twist. Ah, là, la petite patte de mon chat. OK. On va juste venir donner une petite twist à notre fil là, pour justement bien sécuriser notre main ici. On prend notre pouce puis notre index, puis on insère entre les deux. On va venir ouvrir notre main. Donc, éloigner notre pouce puis notre index et on va venir s'abaisser vers le bas. Alors, c'est ce que c'est supposé de nous donner comme genre d'arc ou de position pour le fil et notre main. Donc, avec la pointe de notre aiguille, ce qu'on va venir faire, on va venir passer en dessous des 2 fils comme ça ici. Ensuite, on va passer par-dessus entre les deux. On va venir passer au-dessus du fil du haut et finalement passer la pointe de notre aiguille dans le petit triangle qui s'est créé. Ensuite, on lâche notre pouce et on recommence. Alors, on passe en dessous des 2 fils, entre les deux, au-dessus du fil du haut et on vient passer notre pointe dans la petite maille. En dessous des 2 fils du bas, entre les deux, au-dessus du fil du haut et dans le petit V. Ensuite, on lâche notre pouce et notre pouce, ben, c'est le fun parce que quand on vient juste étirer le fil comme ça, on est déjà prête à continuer. Donc, je vous le fais de façon quelquefois un petit peu plus fluide pour que vous puissiez voir comment il se fait. Donc, c'est un montage qui est vraiment génial pour les tucs, pour les montages là, où est-ce qu'on a besoin d'avoir, tout spécialement les tucs, là, mais en fait, tous les montages qu'on a besoin d'avoir quelque chose de souple et extensible. Si jamais on lâche notre travail, comme on fait pour se replacer, bien on prend le fil avec nos doigts, notre pouce, notre index, il vient s'insérer. On n'a pas besoin là, de tourner, là, vu qu'on est déjà commencé. Et on vient abaisser notre main droite pour venir avoir la bonne position, comme ceci. Donc, on passe en dessous des 2, entre les 2, au-dessus du fil du haut et dans le petit triangle. Voilà. Donc, juste de prévoir plus de fils que pas assez. C'est plate d'arriver à la fin puis de manquer de fil. Mais c'est ça, c'est un montage qui prend plus de fils que, par exemple, le Longtail Cast-On. Alors, c'est ce que c'est supposé vous donner. Donc, ça fait un beau montage, tout bien rebondi. Donc, c'est vraiment très, très, très élastique. C'est super le fun pour justement les tricots d'enfants, les cols, les tucs. C'est génial. Alors, voilà. Donc, bon tricot.
Puis, mettez un petit j'aime sur la vidéo si vous avez aimé mon explication. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde.